Le choix de Pauline, Pauline Baduel. Pauline, pourquoi ne pas profiter de l'été pour aller au musée? Ou plus exactement, pourquoi ne pas laisser le musée venir à nous? C'est l'initiative du Louvre qui a posé ses quartiers d'été sur les bords de Seine. Imaginez une statue de la Grèce antique se frayer une petite place entre votre serviette de plage et la glacière. Ça fait rêver, vacances, on oublie tout, c'est la chanson qui le dit, mais on peut aussi se cultiver avec du sable entre les doigts de pied. La preuve, à Paris-Plage, bon, c'est pas du vrai sable, hein, mais le Louvre expose ses tableaux autour du monde de Neptune. Un parcours d'abord pour les enfants. Alors ça représente quoi? On est devant quelle œuvre là? Une statue, ouais, qui représente qui? Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Poséidon. Alors Poséidon, c'est le dieu chez les Grecs ou chez les Romains? Les Grecs. Il s'appelle comment chez les Romains? Ils savent bien. Tout à fait. Alors oui, c'est Neptune, l'équivalent de Poséidon, le dieu des eaux vives, protecteur des pêcheurs, donc une thématique évidemment appropriée. On explore le monde de la mer à la plage. Chaque participant, moi-même, nous avions des bouts de puzzle entre les mains et il fallait retrouver à quoi ils correspondent. Pour les plus artistiques d'entre nous, on pouvait même les dessiner. Vanessa, 8 ans, était très appliquée. J'adore me baigner, j'adore nager, j'adore plonger, mais j'adore aussi colorier et dessiner. Je suis en train de colorier cet être de la mer. C'est qui? En fait, je sais pas, mais je le considère comme un être de la mer. Alors je le colorie en plutôt des parties bleues, quoi. Alors maintenant, on va aller voir une autre œuvre. Alors et le vous allez problème, nous dire... c'est que très vite l'école refait surface parce qu'il y a un guide, oui. tout ça, donc trop d'informations d'un coup. Quand le guide explique que Poséidon engage un dauphin pour récupérer la femme qu'il aime, Océan 7 ans décroche. J'ai retenu l'histoire qu'elle a expliquée, C'est une histoire de quoi? D'amitié, d'amour? d'amour. Mais la sorcière, après, elle transforme quelqu'un avec des têtes de chien en monstre. En monstre. Marin, d'accord. Tu auras des choses à raconter à la rentrée. Si je m'en souviens. Parce que des fois, je m'en souviens pas. Ah bah oui, on comprend. Dites-moi, les parents, Pauline, dans tout ça, ils font quoi? Eh bien, en attendant, ils peuvent s'asseoir tranquillement sur un transat. Ils peuvent même emprunter un livre gratuitement. Le Louvre a installé une bibliothèque. L'objectif pour Cathy Lausson, la responsable, eh bien, c'est de les amener jusque dans le musée. Tout est fait également pour qu'ils passent un bon moment, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un mode d'adresse très ludique, très interactif. On sait très bien qu'un certain nombre de nos visiteurs passaient par là par hasard. Donc l'idée, c'est de les aimanter suffisamment longtemps pour leur permettre également de leur raconter un certain nombre de choses sur toutes ces reproductions et leur parler des collections du musée du Louvre. Alors les plus malins quand même finissent par gagner le ticket pour voir l'exposition en forêt. Des enfants qui ne laissent pas forcément tomber les bouquins pendant l'été. J'étais très étonnée de discuter avec eux. Faut dire que certains n'aiment pas la mer. Ma mère, elle m'a acheté le feuilleton d'Ulysse, d'Hermès et de Thésée. Donc après, à la rentrée, tu connais plus de choses. L'eau de la mer, c'est dégoûtant. En plus, c'est salé. C'est ça, j'adore aller au musée parce que la mer est trop salée. C'est un bon slogan, je trouve, pour le musée du Louvre. Alors, il n'est pas le seul à exporter ses œuvres à la plage. Ça existe également à Marseille. Une plage a été installée au pied du Mucem. Regardez près de chez vous, ça vaut le coup quand même pendant l'été. Et puis surtout, n'oubliez pas quand même, les grandes vacances, ce n'est qu'une fois par an. Eh oui.